Bonjour les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va rester aujourd'hui dans des énergies printanières. Dans le sud-ouest, c'est vrai qu'il fait super beau, on a de la chance. Donc ça donne des envies de jardinage, de printemps, de fleurs, de choses comme ça. Donc on va voir votre événement du printemps. Donc ça peut arriver en début ou en fin de printemps, comme ça laisse. Je sais que mes guides n'aiment pas trop dater, c'est compliqué pour eux, donc là, ça laisse une saison, c'est bien. Alors, on va voir premier tirage avec Raphaël et son ange en quartz fumé. Il a choisi l'oracle de la main tendue pour accompagner son message. Rome de Somos avec son crâne alien en cristal de roche. Voilà. Il a choisi l'oracle des murmures pour accompagner son message. Marie en troisième avec sa plume blanche, qui a choisi aussi l'oracle des murmures pour accompagner son message. Et Sandalphon, donc là il y aura quatre choix. Sandalphon avec son ange en œil de tigre qui a choisi l'oracle de la sorcière guérisseuse pour accompagner son message. Et puis moi, je vais compléter. Donc le format, c'est carte. Vous vous posez une question qui peut répondre par oui ou par non uniquement parce que je vais faire le pendule et puis l'écriture automatique. Donc vous pouvez regarder que les cartes, que l'écriture automatique ou uniquement le pendule. À vous de voir, de faire bien comme vous le sentez. Gardez votre discernement. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement les messages qui résonnent. En fait, comment on sait qu'un message résonne? Ça, il y a une émotion qui est là. Ça percute, ça donne des pistes, un éclairage, c'est positif, c'est constructif. Là, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui est passé, le message est passé. Après, si les guidances vous rendent mélancolique ou pas bien, alors arrêtez, voilà. Et puis on peut ne pas correspondre à tout le monde aussi, hein. Mes vibrations sont pas celles du médium de voisin, etc. On n'est pas connectés tous aux mêmes énergies, on a notre propre vibration qui est en plus en mouvance puisque on évolue continuellement. Donc voilà, vous restez bien branchés sur votre cœur et sur votre boussole intérieure, c'est la meilleure. On y va sans plus attendre avec Raphaël. Je me branche sur vous, je vais mettre mes flèches. Et puis j'en profite pour faites-moi un petit retour concernant le pendule, hein, du oui ou du non en plus, si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, voilà. Moi j'ai eu envie de le mettre, mais vous me ferez un petit retour si vous voulez bien. Allez, quel est votre événement du printemps? L'événement qui arrive au printemps. Quel est l'événement? Alors, quel est l'événement du printemps? Ah, j'ai celle-ci qui s'est retournée. En plus, une superbe carte, la carte or qui annule tous les aspects difficiles. En fait, cette carte, quand je l'ai canalisée, c'était vraiment un coup de baguette magique sur les difficultés, cette carte-là. Alors, hop, j'ai le voyage intérieur, il est temps, l'espoir. Donc vous allez reprendre espoir, puisque ça c'est vraiment la carte maîtresse, il y a vraiment un espoir. Alors j'ai stop le chien bleu. Et la carte en or qui annule du coup toutes les difficultés. Alors,
j'attends que Raphaël me donne les à l'intérieur de mon corps. Ok. Donc au printemps, en fait, il me montre que au niveau du mental et de l'ego, vous allez faire une introspection et il me montre le petit vélo à l'intérieur de notre tête qu'on fait tourner là. Et voilà, vous allez en prendre conscience. On vous dit qu'il est temps de faire cette introspection. Vous allez faire un voyage à l'intérieur de vous, prendre conscience. Donc on voit qu'il y a quelque chose effectivement. Il y a le petit vélo qui s'arrête et en fait, ça va vous redonner de l'espoir. Il y a vraiment le mental qui arrête de tourner en boucle. Avec le chien bleu, cette carte que j'ai canalisée, c'était vraiment une sérénité, vous voyez, imaginez un chien qui était bleu, moi il était bleu, en position du lotus, complètement zen, il respirait la zénitude, la plénitude, la complétude, tout ce que vous voulez. Il était ici et maintenant dans un bien-être absolu. Voilà. Et en plus, vous avez la carte en or qui annule les difficultés. Du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas des difficultés. Elles vont peut-être se présenter, mais elles ne resteront pas. Elles vont s'annuler, se transformer rapidement. Elles vont pas rester à vous enquiquiner. Donc ça, c'est chouette. Donc là, je dirais, l'événement qui vient, il y a de l'espoir. On va voir peut-être avec d'autres cartes, quel est à propos de quoi, quel est le sujet en fait, un petit peu. Mais il y a un événement qui fait que vous arrêtez quelque chose, un stress, une peur, on me dit. Du coup, l'espoir renaît. Vous aviez peut-être perdu espoir en fait. Finalement, on va voir ça. Alors, quel est l'événement pour le printemps? Alors, intuition. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une introspection. Se nourrir dans le sens large, faire grandir. C'est nourrir dans c'est pas alimentaire, c'est se, se remplir. Il y a de la nature, il y a de ce qui vous fait du bien, et il y a effectivement une reliance qui a. Donc là, clairement, je sais pas si c'est bien de faire une autre. Ouais, peut-être ces cartes-là. Donc il y a un travail intérieur pour au printemps, et il y a un nouvel espoir. Là, on me parle pas du domaine, hein, dans quel domaine va avoir lieu cet espoir, mais ça va vous redonner espoir. Vous allez prendre conscience et faire attention à ce qui vraiment rentre à l'intérieur de vous, vous comble, vous nourrit, vous porte. Et puis, il y a un lien entre vous et votre confiance, entre vous et la confiance. Il y a un. Attendez, j'attends de voir parce qu'en image, il me montre un lien qui avait été rompu, et là, avec l'espoir, il y a quelque chose qui se renoue. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Ça se renoue. Super.
Alors, l'événement, j'ai plus l'impression que c'est un développement personnel que vous faites. C'est pas un événement extérieur qui arrive au printemps et qui change les choses. C'est vous, c'est votre travail, votre développement personnel, votre intériorité. Et il me précise, Raphaël, il me dit, tout est à l'intérieur de vous, tout est déjà là. Il me dit, il y a une cicatrisation qui arrive au printemps. Alors, je suis la montagne, que vois-tu? L'obstacle ou l'occasion d'évoluer? Le soleil perce déjà. Effectivement, on voit que le soleil... Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans cette montagne. On voit qu'effectivement, puisque là, c'est plus le passé, il y a eu des difficultés. Je t'apporte les énergies de guérison. C'est ce qu'il me disait, de cicatrisation. Changement d'amour et d'abondance. Fais un vœu. Chouette, hein, c'est chouette. Il y a quelque chose qui, effectivement, guérit, cicatrise. On voit que ça a été compliqué. Il y a eu quelque chose de raide, il me dit, de raide. Voilà. Raphaël me dit qu'il y a eu effectivement des grandes difficultés, que vous avez réussi à remonter la pente raide, il me dit. Et vous allez du coup au printemps faire le voyage maintenant à l'intérieur de vous, avec votre intuition. Et il y a un nouvel espoir qui arrive, qui est nourri, qui est porteur. La lune a apporté ses énergies de cicatrisation et de guérison. On voit bien qu'effectivement, les difficultés s'arrêtent. Vous allez pouvoir recréer du lien. Et puis avec la carte en or qui s'était retournée au tout début de votre tirage, on voit bien effectivement que les difficultés sont derrière vous. Bien, super. Super, super. Alors, tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Je me prépare des oracles sur le côté et c'est toujours ceux qui sont pas préparés qui m'appellent. C'est marrant. Allez. Des conseils. Un conseil pour vous. Le rouge grenat, chakra 1, l'automne. Donc on parle de l'automne. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose l'automne dernier? En tout cas, on voit que vous vous libérez. Il y a vraiment, c'est vraiment, c'est marrant cette histoire de lien, il y est depuis le début. Donc il y avait un lien qui s'est cassé, qui s'est rompu. Ça a été très difficile. On voit qu'il y a vraiment une libération. Donc je vais retirer notre carte parce que j'avais demandé un conseil, mais c'est pas un conseil qu'on m'a donné là. On a voulu m'expliquer la montagne. Alors je ne sais pas si l'espoir, le nouvel espoir concerne le lien rompu ou si c'est vraiment ça. Par contre, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous guérissez et qu'il y a un nouvel espoir. Alors le conseil, c'est ajouter un brin de folie. Voilà, c'est chouette ça. Ajouter un brin de folie. N'hésitez pas à, voilà, à faire
des choses complètement qui peuvent paraître fous aux yeux des autres et d'écouter votre enfant intérieur, de vous amuser. On voit que là, avec les papillons, avec ses ailes de papillon, elle s'envole et ajouter un brin de folie, ça vous ferait du bien. Alors, je vous laisse vous concentrer sur une question. On peut répondre par oui ou par non. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous mettez sur pause et on va demander. Est-ce un oui ou un non? C'est un non. On va passer en écriture automatique avec Raphaël. Bonjour Raphaël. L'espoir revient avec un nouvel élan. Une énergie du chakra racine. Ah, c'est pour ça qu'on avait cette... Attends, je coupe. Le chakra 1 avec le rouge grenat, on avait vraiment oui, ça me fait penser à cette carte-là, vraiment une énergie qui monte. Du coup, j'ai coupé un petit peu. Alors, pardon. Vous allez retrouver l'envie, le nouveau départ. Cet élan de vie qui montre une guérison du passé. Je vous soutiens, mes amis. N'hésitez pas à me demander un coup de pouce. Merci Raphaël. Et là, il me renvoie au libre arbitre, parce qu'en fait, ils n'interviennent pas, sauf en cas d'urgence bien entendu, mais ils respectent le libre arbitre. Donc, si vous ne demandez pas un coup de pouce, un coup de main, une aide, un soutien, ils n'interviennent pas. Voilà, c'est pour ne pas interférer avec vos souhaits et en fonction de là où vous en êtes dans votre euh, élévation ou cheminement, tout simplement. Donc ils n'interviennent pas.
sauf en cas de nécessité bien entendu. Mais là, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à lui demander puisqu'il le dit. Alors, l'espoir revient avec un nouvel élan, une énergie du chakra racine. Vous allez retrouver l'envie, le nouveau départ. Le nouveau départ, cet élan de vie qui montre une guérison du passé. Je vous soutiens, mes amis. N'hésitez pas à me demander un coup de pouce. Voilà. Merci Raphaël. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Passez une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très très vite. Hop, allez. On va passer hop, au message numéro 2 avec Rome de Somos. Rebonjour. Alors, nous allons voir votre événement du printemps. Et vous penserez à une question aussi qui répond par oui ou par non. On fera le pendule. Enfin, si vous voulez, voilà. Alors, l'événement du printemps. Pour vous, quel est cet événement? Quel est l'événement du printemps? Liberté, abondance, l'aventure, la sororité, l'aromathérapie. Alors, il y a un départ pour l'aventure en printemps. J'attends de voir ce que Rome de Somos me met dans le corps comme impression. J'ai une sensation d'être poussée par derrière là. On me pousse. On me pousse, on me dit allez, 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 vas-y. Eh ben écoutez, vous partez à l'aventure. Il y a un départ, un nouveau départ, un voyage. Vous allez peut-être organiser un voyage. Ou alors vous quittez tout. Là, il m'envoie la personne qui se déleste de tout et qui part à l'aventure, qu'il y a un départ à zéro là. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Alors il y a vraiment une belle énergie. Ouais, c'est vraiment, ça va avec le côté de se délester de plein de carcans, d'a priori. Il y a une abondance qui arrive à vous avec une grande liberté. Il y a une prise de liberté là. Ouais. Là, pour ce tirage-là, on me pousse et on me dit, de tout laisser derrière moi et de partir à l'aventure. OK. Peut-être pour retrouver un groupe, une nouvelle formation, l'aromathérapie, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on voit que ça passe par des odeurs d'huile essentielle, de fleurs, on me parle de sentir, alors c'est pour certains, vous allez effectivement peut-être, il me dit, Rome de Somos, vous allez quitter tout un univers
pour en retrouver un autre, où vous allez vous sentir beaucoup mieux en famille, en groupe. Il y a une sorte de réunion et de se sentir mieux. Là, c'est sentir, pas uniquement au niveau de l'odorat, mais le fait de voilà, les sens sont en éveil important. Il y a une prise de liberté pour vous. Vous décidez de quitter une situation. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Et je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous. Donc c'est chouette parce qu'il y a un nouveau départ avec beaucoup de joie. Moi, je sens vraiment une grande liberté. Il y a se délester, d'être plus léger. Il y a un allègement là pour ce groupe-là. Quitter une situation qui était lourde, on voit qu'il y a le boomerang, victoire, tranquillité. Donc je vois et bien de toute façon le bien-être, c'est sûr que vous allez vers votre bien-être. Alors, je vais voir si là, il y a d'autres messages. Il y a une énergie qui vous revient, là, au niveau de l'abondance et de cette prise de liberté. Il me dit que vous avez mis vraiment, il me montre un sac de billes où vous avez mis plein de billes dedans en espérant, en priant autour. Donc il y a une énergie qui revient à vous et qui vous permet de vous délester, de quitter une situation qui était pesante. En tout cas, l'aventure, la victoire, voilà, vous allez vers votre tranquillité, vers votre bien-être. Plutôt en groupe, hein. Vous partez seul, mais vous retrouvez des amis, une famille ou que sais-je. Ça peut être professionnel aussi. Le départ, il se fait seul, mais vous allez vers votre bien-être en groupe. Ça peut être une communauté. Ah, là, je sens sur il y a mes épaules qui redescendent. Vous voyez, il y a un apaisement. Il y a vraiment un départ où vous allez vous sentir vraiment victorieux, victorieuse. Mais c'est quelque chose qui vous revient. Vous avez comme beaucoup donné ou beaucoup investi dans quelque chose. C'est peut-être un projet à nouveau de déménagement, de partir. Et donc toute l'énergie que vous avez donnée vous revient. Ou alors dans un ancien... et ça vous revient avec de l'abondance. Hein. Ça vous permet de prendre votre envol. C'est chouette, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, je sens comme on me pousse et puis il y a une légèreté qui se dégage. Donc là, l'événement pour vous, c'est là vous partez, hein, vous quittez une situation qui était trop pesante, vous vous délestez. J'ai l'impression que vous partez à zéro, c'est marrant et ça me revient tout le temps. Vous avez peut-être, là on me montre le froid, l'hiver, alors soit vous partez dans un endroit où il fait plutôt froid, soit c'est quelque chose que vous avez organisé depuis cet hiver, où vous y pensez. Ce projet de nouveau départ, j'ai pas l'impression, c'est pas un coup de tête, hein, du tout. C'est pas un coup de tête. Oh, c'est l'amour. Alors le renard, il est rusé, oui, c'est ce que il me confirme, Rome de Somos, que c'est pas du tout un coup de tête, hein. Vous avez
bien réfléchi, avec prudence, intelligence, finesse. Voilà, ça a été, c'est bien organisé, calculé ça, hein. Et vous le faites pour l'amour. L'amour de vous, l'amour de quelqu'un, l'amour d'un travail, d'une activité, l'amour d'un lieu. J'ai plus l'impression que c'est l'amour d'un lieu, parce qu'il y a c'est écrit amour dans une maison. Vous allez vers l'amour, vers plus d'amour. Mais écoutez, vous avez bien raison. On va voir si j'ai un conseil pour vous. C'est chouette parce que je sens que je me sens plus légère. J'ai l'impression que là, on me pousse et je suis en train de décoller. Il y a une fou. Ouais. Il y a une légèreté, c'est fou. Une indépendance. Une prise d'indépendance, une légèreté. Je suis le loup. Je suis l'esprit de la liberté. Bon, ben voilà, ça confirme. C'est marrant parce que la première carte, c'est la liberté. Et la dernière carte, c'est la liberté avec le loup. Je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté. Je suis guidé par mon instinct, ma nature sauvage. Il y a une prise de liberté. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Peut-être partir à l'aventure. En tout cas, il y a une notion de s'alléger, de se sentir libre. C'est très beau. Moi, ce que je ressens à l'intérieur, il y a beaucoup de légèreté, mais c'est très beau, c'est très très chouette. Non, on va d'abord faire, voilà. Si vous avez votre question, on va demander à Rome de Somos si oui ou non. C'est un oui. Alors, bonjour, Rome de Somos. Attends, je vais mettre juste le cahier un peu là pour mieux reposer mon bras. Voilà. Rome de Somos vous salue. Votre indépendance, votre libre arbitre, votre liberté de penser et d'être sera votre priorité. Vous allez vous défaire de vos carcans et de vos préjugés restants. Nous vous aidons sur ce chemin de retour à soi. Ah, il me dit que le boomerang, c'était ça aussi.
il y a le retour à soi, à ce que vous êtes, à la personne que vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre individualité et dans toute votre âme. Voilà, il voulait préciser la carte du boomerang que voilà, j'avais pas bien retransmis. Alors, Rome de Somos vous salue, votre indépendance, votre libre arbitre, votre liberté de penser et d'être sera votre priorité. Vous allez vous défaire de vos carcans et de vos préjugés restants. Nous vous aidons sur ce chemin de retour à soi. Ah, c'est très beau. C'est chouette, hein. Vraiment, il y a une belle libération ici. Tirage 1, c'était plus vraiment une guérison. Là, je sens une libération. Super. Eh bien, moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Hop. Alors, on va se brancher. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, Marie a choisi aussi l'oracle des murmures. Alors, quel est l'événement printanier qui arrive pour vous? Je me connecte à Marie, faites-en de même. Et puis, préparez une petite question qui peut se répondre par oui ou par non pour tout à l'heure si vous avez envie. Allez, Marie. Elle m'envoie des fous rires. Alors, je sais pas si... des rires, ça rigole. Bon, allez, on va voir. Quel est l'événement qui arrive vers vous? Ça a l'air d'être joyeux. Alors, on va voir si c'est elle ou si c'est bien votre événement. Elle dit c'est moi aussi. Ah bon. Alors, correspondance magique, fluidité, l'instant présent, le guide, la sororité. Alors là, en fait, voilà, c'est exactement ce qu'elle m'avait envoyé. Il n'y a pas d'événement particulier parce que vous vivez des événements tout le temps dans votre instant présent. Il y a une joie de vivre. En fait, ce qui va elle me dit se déployer, mais c'est pas s'expanser, oui, c'est ça. Ce qui va s'expanser, c'est ça, c'est que vous allez vraiment réussir à vivre ici et maintenant et à trouver une joie de vivre au quotidien. Les petits bonheurs vont être multipliés. Vous allez les voir de plus en plus. Oui, ça correspond très bien avec les rires qu'elle m'a envoyés où il y a cette joie de vivre là. Alors, correspondance magique, fluidité. Il y a une communication, donc là c'est très spirituel hein, pour ce tirage-là. Si vous sentez pas particulièrement connecté ou choisissez peut-être un autre tirage, ou alors je vais voir avec d'autres cartes, il y aura peut-être d'autres messages. Mais là pour ce premier tirage, c'est vraiment très spirituel. Vous allez donc être très connecté. La correspondance magique pour moi en tant que médium, c'est mon écriture automatique et toute ma médiumnité. Et pour ceux qui ne sont pas donc pour ceux qui sont médiums ou qui reçoivent des messages, ça va être de plus en plus fluide. Il y a vraiment la source qui coule en vous, il y a vraiment une abondance de messages. Pour ceux qui ne sont pas dans ces échanges-là avec le monde invisible, ça va être plus au niveau relationnel autour de vous. Les échanges vont être très fluides.
il y a vraiment on me montre comme des battements d'ailes. Il y a vraiment quelque chose de naturel, de très beau dans les échanges avec les autres, que ce soit dans la famille, les amis, le relationnel proche, le travail. Il y a des beaux échanges, très fluides, très, très fluides. Donc là, on sait que vous allez vraiment, réussir à être dans l'instant présent et d'arrêter de penser au passé et au futur. Vous allez vraiment rester focalisé de plus en plus, profiter de chaque, minute, seconde avec une joie. Moi, j'avais un éclat de rire. C'est vraiment comme des enfants très, très, très légers, très beaux. Et là, on dit, il y a vraiment, vous êtes très entouré au niveau de vos guides, vous avez plusieurs, d'ailleurs c'est marrant qu'elle ait envoyé ça parce que il faut que je fasse l'interview sur les guides avec Olivier, mais la majorité des personnes ont 3 guides. Des enseignements que j'ai eus, c'était ça et là, ça me fait vraiment penser à ça. On vous rappelle que les guides sont là, vous êtes très, très connectés et au printemps, il y a vraiment une belle, un les contacts se renforcent, qu'on me dit. Alors, je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous. C'est très énergétique les événements qui arrivent là entre le 1, le 2, le 3. C'est pas des événements extérieurs concrets, c'est vraiment tout à l'intérieur de soi. C'est très beau. C'est très beau, très très beau. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Je suis le feu, l'élément feu, l'énergie, la vitalité. Je te ramène à la vie. Libère-toi du passé. La régénération est à ce prix. Accepte ce rite de passage vers la joie. Bon, mais vrai, il y a de la joie. Pour vous, il y a vraiment de la joie retrouvée. C'est fou ça. Je suis le gardien sacré, la création. Donc là, c'est le talisman en fait. Je te protège, toi et ta maison. Je suis le gardien sacré. Création porte-bonheur. Alors là, on attire l'attention pour ceux qui aiment avoir des gris-gris, des talismans, des porte-bonheur. Je vais voir, mais je donne de la voix aux sentiments de mon cœur. Vous allez vous exprimer, effectivement. Donc là, c'est d'autres messages. Pour ceux, donc il y a une expression qui va se faire. On me dit que vous êtes protégés. Il y a vraiment une nouvelle énergie pour vous au printemps qui va libérer la parole. Il va y avoir une expression. Mais on voit que de toute façon ici, les correspondances, les échanges sont fluides. Donc il va y avoir plus d'expression au niveau des sentiments du cœur. Alors ça peut être quelqu'un qui vous annonce quelque chose, ça peut être vous qui exprimez des sentiments. Il y a quelque chose d'exprimé au printemps. Et avec le feu, il y a l'envie, il y a le désir. C'est très beau. Pour le talisman, pour ceux qui aiment bien la protection magique, n'hésitez pas à en porter sur vous. Pour ce printemps, ça va peut-être vous aider. Ou même avoir une pierre. Là, on m'a montré, Marie m'a montré une turquoise. Une turquoise autour du cou. Voilà. Pour ceux qui aiment les pierres, c'est entre parenthèses. Pour les autres qui aiment bien les petits gris-gris, les choses comme ça, n'hésitez pas, ça va vous aider à exprimer les choses. Oui, c'est chouette. Événement printanier. Là, pour ce tirage-là, je sens quelque chose qui sort de vous, qui est exprimé
libérateur et il y a de la joie qui arrive. Voilà, c'est exactement. Donc là, on a le penseur. Ah, alors là, Marie me dit qu'il y a peut-être un homme, hein, mais c'est pas sûr, quelqu'un qui est très cérébral, qui pense beaucoup et qui va du coup s'exprimer. Pour l'instant, cette personne, elle est dans la dualité. Je fais pas. Il y a une transformation, quelque chose qui est en train de changer. Elle est entre deux situations, entre deux envies, il y a deux situations. La personne, elle hésite. Elle voit pas clair. Elle est beaucoup dans le mental, dans l'ego. Mais voilà. Au printemps, il y a une expression. Il y a quelque chose qui sort d'elle et qui est exprimé. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Si vous vous reconnaissez dans la dualité, dans le fait d'être beaucoup dans le mental et dans la tête, alors ça va redescendre au niveau du chakra de la gorge pour être exprimé. Une fois que ce sera exprimé, vous pourrez redescendre encore plus et aller dans votre cœur. C'est très beau. Un petit conseil. Alors, non, Evie, non, reste là, s'il te plaît. Accepter la différence. Accepter la différence. Je pense que ça concerne cette autre personne. Là, on est dans un tirage plus relationnel. Et le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter la différence. Voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Effectivement, on peut pas contrôler l'autre, on peut pas, voilà. Et quand on aime, à partir du moment où on ne nous manque pas de respect, il y a, il y a clairement une différence. C'est marrant parce qu'il y a vraiment le chiffre 3. On voit 3 personnes là, on voit 3 femmes là. Oui, alors Marie me dit qu'il y a la notion de 3 chez vous. Ça peut être une triangulaire ou voilà. Ou une notion de groupe aussi. Ok. Il y a plusieurs cas de figure. Elle me montre plein de choses différentes, donc voyez comment que ça résonne pour vous. Alors, pour la question oui ou non, on va demander du coup à Marie. C'est un oui. On va faire l'écriture automatique. Bonjour Marie. Ouais, j'attends parce qu'il faut que... Voilà. Bonjour. Mes très chers enfants. Vous ne pouvez pas enfouir vos blessures, vos sentiments. Vos sentiments doivent être exprimés.
Le courage viendra en son temps. Sachez que je vous aime et je vous aide à toujours plus d'amour dans votre vie. Mmh. Exprimez-vous, exprimez vos souhaits. Je vous écoute toujours. Merci Marie. Quelle douceur Marie quand elle se connecte là, c'est vraiment très très doux. Ah, ça fait du bien. Bonjour mes très chers enfants, vous ne pouvez pas enfouir vos blessures, vos sentiments doivent être exprimés. Le courage viendra en son temps. Sachez que je vous aime, je vous aide à toujours plus d'amour dans votre vie. Exprimez-vous, exprimez vos souhaits, je vous écoute toujours. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, c'est toujours avec joie que je vous réponds. Et passez une bonne fin de journée. Hop. On va passer au message suivant avec Sandalphon. Alors Sandalphon, il a du mal à tenir. Hop. Voilà. C'est parti. Quel événement vient vers vous au printemps? Quel événement vient vers vous au printemps? Après, vous préparez une petite question si vous le souhaitez, qui peut se répondre par oui ou par non, parce que je vais faire le pendule entre le tirage de cartes et l'écriture automatique. Alors, la magie des planètes, perception, cosmos, distance. La sauge, purification, objectif, focus. Rigide, renaissance, protection, guérison. Carpe diem, régénération avec la rose, guidance, patience, libre arbitre. C'est marrant parce que je sais pas si vous êtes les mêmes qui prennent, si vous avez déjà pris Sandalphon, mais on retrouve les mêmes cartes. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit retour, qui ont vraiment un lien avec Sandalphon, et il vous retransmet à chaque fois un message important. Je le vois bien. Alors, l'événement qui vient à vous, c'est une renaissance. Il y a une fécondité, il y a une croissance, il y a un projet qui est en gestation.
Alors, soit il est déjà en gestation et non, il me dit que non. Non, non, il va être en gestation, ce projet. C'est l'événement qui arrive au printemps. Il y a une protection, une guérison, une renaissance, mais il y a aussi un nouveau projet. Oui, il y a un nouveau projet qui arrive pour vous. Alors, j'attends de voir ce qu'il m'envoie comme message à l'intérieur. Et donc ça vient avant apparemment. Il y a des nouveaux non, il me dit que c'est en ce moment. D'accord. Il y a en ce moment un grand nettoyage qui se fait, des nouveaux objectifs, une nouvelle vision. Il y a quelque chose qui a changé depuis peu en vous parce que vous avez des nouveaux ressentis. Je sais pas pourquoi, il m'envoie comme si les planètes vous envoyaient plein d'énergies différentes et vous les captez. Et du coup, vous avez des nouvelles perceptions. Ouais, une nouvelle vision. Vous voyez les choses un peu autrement. Du coup, ça a entraîné une purification avec du coup des nouveaux objectifs, une nouvelle approche qui permet un nouveau projet. Ah, c'est chouette, c'est beau. Il y a vraiment une dynamique comme ça. Vous voyez comme des sauts de puce. Il y a des nouveaux ressentis. Hop, on purifie, on nettoie, on a des nouveaux objectifs. Le projet, on est en train de le construire, d'en faire le tour pour qu'il se matérialise. Il est protégé en plus, on me dit qu'il est protégé. Ouais, il est protégé. Du coup, ça permet vraiment de renaître, vraiment, il y a une transformation à l'intérieur de vous. Il me dit, il va falloir être patient quand même. Voilà. Oui. Et voilà, il y a tout un processus. Donc l'événement pour vous, pour ce printemps, c'est un nouveau projet, une renaissance, il me dit. Il y a vraiment donc pour les couples qui voudraient fonder une famille au printemps, parfait. Un projet créatif au printemps, parfait. Il y a aussi peut-être un nouveau savoir-faire dans les mains. Ça peut être énergétique, mais ça peut être aussi créatif, artistique. Ah, on me montre la fécondité, la fertilité là. Super. On va voir si j'ai d'autres messages pour vous. Il me dit, la fertilité, c'est un très bon mot. Merci Sandalphon. La fertilité. Ça va bien en plus avec le printemps, formidable. Alors, j'ai d'autres messages. Correspondance magique, décidément. Le choix. Potentiel. Ok, alors concernant cette... attendez, j'attends de voir ce qu'il m'envoie comme... En fait, il me dit que vous avez plusieurs cordes à votre arc et qu'il va falloir quand même, parmi toutes ces possibilités, faire un choix. Avec la correspondance magique, vous allez beaucoup communiquer, que ce soit avec vos guides, avec vos proches, concernant ce projet créatif ou
cette construction qui me dit qu'il y a un choix. Au printemps, oui, il y a un choix à faire. Voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous aviez une abondance de projets et qu'il va falloir un petit peu vous décider. Il me dit aussi qu'il peut y avoir un choix au niveau du lieu, de l'endroit. Ça, c'est pour certains qui me dit. Dans votre projet de construction, alors je ne sais pas si c'est de maison, de famille ou professionnel, mais il y a une situation géographique à décider. Et vous allez le décider au printemps. Qu'allez-vous semer? C'est marrant, c'est le titre de ma vidéo d'avant. Donc si ça vous dit, allez voir, parce que c'est exactement le titre de ma vidéo juste avant celle-là. C'est voilà, il me met ça entre parenthèses. Qu'allez-vous semer? J'incarne le soleil retrouvé, la lutte victorieuse au défi. Donc ça va tout à fait avec avec votre projet. Décidez bien de quelle est votre énergie du départ? Sur quoi va reposer votre projet? Est-ce que c'est sur un élan du cœur? Est-ce que c'est sur un désir? Regardez sur quoi il repose. Quelle est la graine que vous allez mettre? Est-ce que c'est une graine d'amour? Est-ce que c'est une graine de peur? Est-ce que donc il me dit de prêter attention à la graine que vous semez. Magnifique cette carte de l'aigle. Ma vision est claire. Prends de la hauteur. Observe les messages. De toute façon, vous allez voir clair. Là, la vision, elle est juste, elle est nickel. On voit dans la vérité, dans la justesse. Donc, par rapport au choix, pas d'inquiétude à avoir. Vous allez être éclairé, avoir une vision très très claire du choix, de votre décision. Elle va être bien. Alors, on me dit accepter le chaos. Il est possible que ça bouleverse beaucoup de choses dans votre quotidien, à l'intérieur de vous. Et il faut accepter ça. Les grands changements bouleversent. Vous allez sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'il me dit. Alors, je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas encore déterminé votre question, qui peut être répondue par oui ou par non. On va demander à Sandalphon un oui ou un non. C'est un non. On va passer à l'écriture automatique. Sandalphon, bonjour. Attends, je rapproche mon bras, voilà, pour le reposer. Bonjour. Les projets d'amour sont à l'honneur. Vous allez pouvoir
concrétiser faire mûrir un projet qui restait une simple oups, j'ai pas compris. Hypothèse. Ce projet doit exister dans votre corps, votre cœur, le sentir à l'intérieur de vous. L'amour est son énergie vitale. Il pourra alors être réalisé. Merci Sandalphon. Bonjour. Les projets d'amour sont à l'honneur. Vous allez pouvoir concrétiser, faire mûrir un projet qui restait une simple hypothèse. Ce projet doit exister dans votre corps et votre cœur, le sentir à l'intérieur de vous. L'amour est son énergie vitale. Il pourra alors être réalisé. En fait, il me montre que ce projet-là, c'est vraiment comme un fœtus qui vit déjà à l'intérieur de vous. Il est déjà dans votre quotidien. Et il se nourrit de votre amour pour qu'il puisse s'épanouir et grandir, prendre place. Oui, il me dit qu'il faut le considérer comme comment? Un être vivant à part entière. Il me dit que chaque pensée créative a une vibration propre. Il y a chaque projet, c'est j'arrive pas à m'exprimer. Je prends le temps, 2 secondes. Voilà, un projet, c'est pas juste par exemple, je vais prendre un exemple. J'ai le projet de construire une maison, d'accord? C'est matériel, on va dire. J'aurais pu prendre un projet qui n'est pas matériel, mais là on va prendre celui-là. Bon, bah dans ma tête, je vais me dire ok, il y aura 3 chambres, un salon, une cheminée, un jardin, ok. Donc ma tête va faire les plans. Mais dans mon corps, je vais me dire, mon corps, ça va être autre chose. Il va dire, il y aura ce sera chaleureux, il y aura de la lumière. Et puis mon corps, il va dire, il va imaginer déjà la sensation d'être confortablement installé dans son fauteuil, de voir des enfants jouer autour de la cheminée, des choses voilà, corporelles, de bien-être. Et mon cœur, lui, il va y mettre toutes les émotions de plaisir intense. Et en faisant ça, donc je me contente pas de me dire il y aura 3 chambres, un salon et ça reste
des plans sur papier. Je le fais vivre ce projet et il me dit que quand on fait ça, quand on le met dans son corps, dans son cœur, avec des émotions, etc., on lui donne vie et il a une vibration propre à lui-même. Quand on entretient cette vibration d'amour-là, on peut le voir se réaliser. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à exprimer ce qu'il voulait ce qu'il m'a envoyé comme message. Voilà les amis, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous, gardez bien votre discernement. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous mets mon mail en barre d'infos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.